Mahmoud Dicko, bonjour. Bonjour. Comment ramener la paix au Nord-Mali? Je crois qu'il faut commencer par la solution politique, le dialogue. La libération de 160 prisonniers de l'armée malienne par le mouvement rebelle Ansar-Dine, est-ce un bon signe? Nous pensons que c'est un bon signe, qu'aujourd'hui ça montre en tout cas une disponibilité d'aller vers un dialogue. Quelle que soit la nature de la revendication, je pense que nous pouvons trouver une solution. Quel rôle avez-vous joué dans la libération de ces 160 prisonniers? En réalité, nous avons essayé de garder le contact par le biais de notre bureau régional qui se trouve à Kidal, parce qu'on a un bureau du Haut Conseil islamique régional qui se trouve là-bas. Et ce contact-là nous a permis d'avoir leur disponibilité pour libérer ces prisonniers. Donc ils ont joué un très grand rôle pour nous faciliter le contact avec M. Iyad. Alors vous parlez de Iyad Agrali, le chef du mouvement Ansar-Dine. Quand le mouvement dit qu'il veut appliquer la charia sur tout le territoire malien, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une revendication, mais la réalité est tout autre. Mais vous, en tant que chef du Haut Conseil islamique, est-ce que vous souhaitez que la charia soit appliquée sur tout le territoire ou pas? Vous savez, je n'ignore pas la réalité du Mali. La réalité du Mali, c'est que le Mali est pluriel. Il y a d'autres religions, d'autres croyances. Nous sommes obligés de tenir compte de tout cela dans notre Mali. C'est comme ça que ça a été tout le temps et nous ne pouvons pas ignorer cette réalité. Donc vous êtes pour le respect des autres religions et notamment des chrétiens? Absolument, absolument, absolument. Vous connaissez bien Iyad Agrali, le chef d'Ansar-Dine. Est-ce que vous lui avez parlé ces derniers temps? Je le connais comme tout le monde, Iyad depuis 90, c'est les premiers qui ont commencé la rébellion. Je l'ai connu en 92 pendant la signature du pacte. Je l'ai rencontré une fois pendant la visite du grand imam de la Mecque à Kidal. Ici, je le vois dans les mosquées. Mais il n'y a pas de relation très intime entre nous, sauf que, on se respecte mutuellement. Et ces derniers temps, le jour où il est rentré à Kidal, j'ai essayé vraiment de le trouver pour pouvoir le dissuader et à faire plus preuve de retenue pour vraiment ne pas entraîner le pays dans une situation de chaos. Ça n'a pas été facile, je n'ai pas pu vraiment le dissuader, mais nous avons parlé. On ne peut pas appliquer la charia sur du néant. Il faut d'abord que le Mali soit préservé et je le lui ai dit. Par téléphone? Quelqu'un me l'a passé. Ça n'a pas dépassé une minute de dialogue. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il me dit qu'on verra tout cela après. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il s'emballe et qu'il soit grisé par ses succès militaires? Je ne pense pas. Il faut très rapidement le faire voir la réalité en face. Aujourd'hui, lui ne gagne pas, l'islam ne gagne pas, le pays ne gagne pas dans une aventure sans issue. Depuis que les rebelles, et notamment Ansar-Dine, tiennent le Nord-Mali, les chefs d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, se montrent à Tombouctou. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont établis là-bas. Tout le temps, ils sont là-bas. Mais avec la complicité de qui? Maintenant, s'ils se montrent, ça, c'est encore une raison de plus pour qu'on prenne cette situation-là très au sérieux. Et ça ne vous préoccupe pas, cette alliance entre Ansar-Dine et AQMI? Mais ça me préoccupe, c'est pour cela que nous avons offert nos services au président Atiti à l'époque, pour lui dire qu'il faut tout faire pour que nous puissions très rapidement parler avec Iyad et le dissuader à ne pas rentrer dans cette aventure. Mais malheureusement, on n'a pas été compris et aujourd'hui, tout le monde est devant le fait accompli. Dans le nord du Mali, la situation est catastrophique pour les gens, mais apparemment les rebelles d'Ansar-Dine refusent toute aide humanitaire qui viendrait de France ou des États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est absurde. Tout ce qu'ils ont comme armement et véhicules vient d'ailleurs. C'est pas eux qui fabriquent ça. Je pense que ce n'est pas raisonnable pour des gens qui se disent censés de refuser l'aide humanitaire ou de s'en prendre à des églises ou d'autres cultes. Je les appelle encore à plus de retenue, à faire plus de discernement, vraiment pour qu'on sorte de cette situation. Mahmoud Dicko, merci. Mahmoud Dicko, le président du Haut Conseil islamique du Mali, il était l'invité de Christophe Boisbou.